Et si une chemise oubliée devenait un super ensemble? Hello les gens, moi c'est Stéphanie, je suis créatrice couturière à mon compte et aujourd'hui je vous emmène avec moi dans ma saison estivale. Depuis l'an dernier, je revalorise des jeans déchirés en sac à main. J'ai déjà une petite collection, mais j'ai également une cliente qui m'a dit avoir des jeans qu'elle n'utilisait plus parce qu'ils sont abîmés aux cuisses. Je les lui ai demandés contre un petit bon d'achat. Dans mon carnet de croquis, j'ai tous les modèles de sacs que je voudrais essayer, certains que je fais déjà, notamment ici, celui que j'ai appelé le classique. Sa forme est assez classique. Il a toujours une jolie doublure par contre. Et pour cet été, j'ai commencé l'upcycling de chemises. Dans la friperie où je vais, il y a une tonne de chemises et on m'a dit que les hommes ne les achetaient pas. Je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour essayer d'en transformer certaines. J'ai craqué sur cette chemise en jean et je voulais en faire une jupe uniquement, mais les manches, j'ai trouvé ça dommage de rien en faire. Alors c'est parti, j'ai découpé un bustier, de façon assez aléatoire, et avec les chutes, j'ai fait ce magnifique collier ou bracelet. J'allais dire une rose, bon c'est une fleur. Et puis cette chemise rose, je la voyais parfaitement pour un petit ensemble estival. C'est donc un petit crop top avec une jupe à dentelle. Je mets la même dentelle en haut et en bas, et dans les chutes, je fais un chouchou. Et puis il y a aussi cette chemise bleue, très pastel, très estivale aussi. Je n'avais malheureusement pas la dentelle qu'il fallait pour pouvoir le finir pour mon premier marché. C'est pas grave, je l'ai fini plus tard, vous allez voir. Et puis pour cette saison estivale, j'ai aussi attaqué les upcycling de vestes en jean. J'avais très envie de customiser des vestes en jean. Donc j'en ai trouvé 3 de 3 tailles différentes. La première, je l'ai mis avec ce magnifique tissu tête de mort. La deuxième, qui était en taille M, j'ai mis ce tissu coloré nounours vintage que j'ai adoré. Et la dernière veste, eh bien je suis toujours en hésitation sur le tissu, donc elle n'est toujours pas faite. Mes marchés, alors j'ai fait un marché début juillet, un autre mi-juillet et finalement juste un début août. Et ensuite, c'était les vacances. Je n'ai pas énormément travaillé cet été, je dois le dire. J'ai eu plein de retouches à côté, donc je ne me suis pas vraiment beaucoup inscrite. J'ai beaucoup envie de nouvelles créations, donc il me fallait beaucoup de temps pour créer. Par contre, j'aimerais aussi liquider mon ancienne collection et là, je sais pas comment faire. En plus des retouches, j'ai eu 2 petites commandes. J'ai profité de passer commande pour acheter 2 autres petits tissus et on m'a demandé un collier pour chien motif japonisant. Et puis une ceinture brodée. Après mon premier marché où j'ai vendu plusieurs nouvelles pièces, il a fallu que j'en fasse plus. Un jean pour un nouveau modèle de sac. J'ai enfin trouvé la dentelle de mon ensemble. Petite broderie anglaise. Une banane grise avec ce magnifique tissu fleuri. Une petite banane kaki avec les motifs japonisants du tissu du collier. Et puis une banane en velours rouge avec toujours ce magnifique tissu. J'étais ravie de mon marché du mois de juillet, le deuxième, puisque j'ai vendu toutes mes bananes ce jour-là. Enfin, toutes celles qu'il me restait. Donc, je me suis empressée de redécouper des bananes pour mes 15 jours qui me restaient avant l'autre marché au mois d'août.
Et donc là, je suis en train de coudre la banane rouge en velours avec mon petit Liberty. Ce tissu coton, j'en suis archi fan. Je me suis fait une dragonne porte-clés avec. Je l'ai ramenée de mes vacances au Canada. Depuis, j'ai fait plusieurs petites choses dedans. J'avais notamment fait une banane en sherpa doublée dans ce tissu qui s'est vendu de suite. J'ai fait des chouchous qui se sont vendus aussi. Et du coup, il m'en restait une énorme quantité. Je voulais faire une robe, mais j'avais peur que, comme c'est blanc et très fin, ça n'aille pas. Et là, je l'ai presque fini avec tout ce que j'ai découpé dedans, mais je vous montrerai plus tard. Étant donné que j'ai déjà revendu des bananes, il va falloir que j'en refasse encore des nouvelles. Mais ça me dérange pas parce que je dois dire que j'adore sélectionner les tissus, trouver les doublures, mettre des zips très contrastants, etc. J'ai terminé cet ensemble et la chemise était tellement large qu'elle m'allait. J'ai terminé cette petite banane blanche et j'ai eu le temps de finir la rouge avant mon autre marché. Et puis, j'ai voulu faire un book pour dire aux gens qu'effectivement, ils pouvaient me donner leur jean ou leur chemise contre un bon d'achat. Donc, j'ai fait à l'aide de ChatGPT des croquis des modèles de sacs que je propose et des ensembles en chemise. Je me suis servi de ChatGPT parce que je ne sais absolument pas dessiner. J'ai essayé de les dessiner d'après photo. Mes proportions ne sont pas bonnes. J'arrive pas avec, j'allais dire la 3D. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais ça fait pas de relief. Moi, ça fait vraiment très très plat. Et ça m'a gonflé. Donc un jour, j'ai demandé à ChatGPT de me faire le croquis. Et j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Donc j'ai laissé son croquis à lui. Moi, je me chargeais des explications et des noms, puisque du coup, j'ai donné un nom à mes sacs. J'avais ce porte-vue couverture transparente, donc c'est parfait, qui était inutilisé. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, et comme ça, je pouvais le mettre sur mon stand pour que les gens puissent le feuilleter et se rendre compte un petit peu de ce que je faisais avec un jean ou deux jeans. Ils peuvent carrément me commander les sacs qu'ils veulent en me donnant des jeans et ça leur fait une promotion. Ou alors ils me donnent les jeans et je leur donne un bon d'achat. Jeans ou chemise, bien sûr. Je trouve ça pas mal ce book parce que les sacs, j'ai même pas le temps de faire deux modèles de chaque, qu'à chaque fois, il y en a qui sont vendus. Donc je me retrouve à ne pas avoir tous mes modèles. C'est pas grave si je les ai pas tout le temps, mais quand j'explique aux gens à quoi ça ressemble, c'est mieux si j'ai un modèle disponible. Donc là au moins, même si j'ai pas de modèle, j'ai le book. J'ai encore fait un mini tri de tissus, vu que je vais bientôt déménager mon atelier, il y en avait besoin. Tout ce que je ne vais pas utiliser, je le revends sur Vinted, à tout petit prix. J'ai un souci avec mes nouvelles étiquettes. Je ne sais pas si c'est la couleur du QR code, si c'est parce que c'est imprimé sur un papier couleur craft. Mon QR code ne marche pas. Donc je vais essayer de le mettre en noir et blanc peut-être. Si vous savez pourquoi ça marche pas, n'hésitez pas à me dire. Et pour finir, je vous montre quelques images de mon futur atelier. Mon mari a pris une semaine pour le fabriquer. Alors pour le coup, il y avait déjà les murs en bas. On a juste rajouté la hauteur des murs puisque c'était une terrasse qu'on n'utilise absolument pas. Et j'ai un magnifique toit. Il reste, j'allais dire le plus gros du travail, mais non. Mais on y reste les fenêtres et le placo qui va prendre pas mal de temps. Mais je vous montrerai ça dans une vidéo travaux prochainement. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre création préférée de cette saison estivale. Je suis assez contente de toutes mes ventes. Évidemment, j'aurais aimé en faire plus parce que j'aime toujours quand je vide le stock et que je suis obligée d'en refaire. Et là, je dois dire qu'il reste pas mal de stock, surtout de mes anciennes créations.
Et je ne sais plus comment les liquider parce que même à petit prix, ça part au compte-gouttes. Mais vu que en juillet, je n'avais que 2 marchés et en août, j'en ai fait qu'un avant de partir en vacances et de m'absenter pendant un mois entier, je pense que c'est pas trop mal. Et vous les créateurs, est-ce que ça a marché cet été?